Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Et c'est le phénix. Réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Donc ici, on dit vraiment qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous ce mois-ci. Vous allez vous relever, ou vous relevez, vous vous êtes relevé de déception, de trahison, de tristesse, de chagrin que vous avez pu vivre ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça y est, vous avez travaillé sur vous et vous êtes prêt et prête justement à redémarrer un nouveau cycle, à reprendre votre vie en main et à avancer, à être le leader de votre vie en fait. C'est plutôt un joli message ici. Donc la vie vous offre vraiment la chance de renaître et de transformer votre vie, d'aller vers du renouveau et de créer votre vie telle que vous avez envie également. Donc c'est plutôt un joli message. Ici, avec le tarot de la sagesse des anges, on va aller voir quelle énergie vous accompagne pour ce mois de juillet. Eh bien, c'est plutôt une énergie de feu, c'est bien, parce que pour renaître, on renaît de ses cendres. On parle de feu avec le phénix aussi, donc ici c'est une énergie feu. C'est le roi de feu, justement, qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, il vous parle de motivant, d'inspirant, de théâtral, d'ambitieux. On vous dit de jouer un rôle de leader. Placez-vous sur les feux de la rampe, prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Restez insensible aux critiques. Oui, vous renaissez de vos cendres. Vous êtes là pour renaître, pour mettre du renouveau dans votre vie. Donc oui, n'écoutez pas les critiques. Allez dans la direction que vous souhaitez, la direction qui vous correspond, amis taureaux. Donc ici, vraiment, vous allez être inspiré, vous allez être vraiment motivé, vous allez avoir beaucoup d'ambition pour cette renaissance, pour ce renouveau en tout cas. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez être le leader. Vous allez être le leader de votre vie et c'est ce qui compte, c'est ce que vous espérez en tout cas. Ce qu'on va vous dire ici avec cette carte, c'est que vous êtes aux commandes en fait. Tout le monde se lève quand vous entrez dans la pièce. Vous êtes un modèle pour vos collègues ou dans votre communauté, dans votre famille, parmi vos amis. Oui, vous avez traversé de dures épreuves, mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours debout. Vous vous êtes relevé. Vous n'avez pas eu peur de retrousser vos manches et de vous dire c'est compliqué, c'est difficile, mais je vais y arriver. Donc oui, effectivement, c'est respect en fait. Vous êtes inspiré, vous êtes inspirant pour et vous êtes inspirant pour les personnes de votre entourage en tout cas. Ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que vous êtes aussi charismatique, vous êtes drôle et vous êtes charmant. On vous trouve infiniment amusant. Les autres vous suivraient n'importe où parce qu'ils croient en votre vision et en votre capacité à les motiver pour accomplir de grandes choses. Oui, tout ça vient des épreuves que vous avez vécues. Ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de progresser. Ça vous a vraiment appris à devenir et à être en fait. Vous avez bien sûr commis des erreurs autrefois, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte aussi, mais vous avez appris d'elle et utilisé ces leçons pour vous envoler vers de nouveaux sommets. En tout cas, dernièrement, vous avez appris de nouvelles leçons et vous êtes prêt et prête à vous envoler vers une nouvelle vie, vers une renaissance. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec le phénix et avec le roi de bâton. Donc en fait, ce qui plaît aussi aux gens, c'est que vous êtes drôle, c'est que vous avez de l'humour. Vous ne vous êtes pas laissé écraser par la lourdeur de certaines épreuves et que vous avez tendance maintenant à tourner certaines choses de votre vie en dérision. Donc en fait, vous adoptez une attitude super cool en fait. Donc vous faites ressortir aussi ce côté enfant, ce côté espiègle également que vous avez en vous aussi. Donc vous allez adopter vraiment cette énergie-là au mois de juillet, un côté un peu enfant, un côté drôle. Vous allez vraiment travailler sur votre humour également. Donc ici on vous dit que
On vous dit aussi d'arrêter de faire les 100 pas et de vous asseoir de temps en temps. Parfois, les règles s'appliquent aussi à vos projets. Donc ici, oui, vous allez peut-être être impatient, vous allez vouloir bouger dans tous les sens, vous allez être motivé. Oui, en fait, vous n'allez pas tenir en place, et c'est ce qu'on vous dit. Asseyez-vous, essayez de vous centrer un petit peu, parce que vous donnez de tournis à tout le monde, en fait, de bouger, d'aller à droite, à gauche. Donc oui, essayez de vous centrer, essayez de vous poser un petit peu. On vous parle aussi de prise de parole en public, donc il se pourrait que vous... peut-être que vous organisez des réunions, peut-être des réunions de famille, des réunions avec vos amis, avec peut-être aussi avec votre domaine professionnel également. Donc, il peut y avoir aussi des prises de parole en public. En tout cas, on vous dit qu'il y aura certainement une opportunité à saisir au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. Donc, peut-être qu'il y aura une opportunité pour passer à votre compte également, pour vous mettre à votre compte, pour effectuer une reconversion aussi. On vous parle aussi de promotion. Donc, peut-être qu'ici, au niveau professionnel, peut-être que vous attendiez une promotion, peut-être que vous attendiez une renaissance de ce côté-là aussi. Eh bien, on vous l'annonce. On vous dit que oui, il y aura une promotion. Peut-être que si ça ne se fait pas au mois de juillet, ça se fera à la rentrée. Ou en tout cas, vous aurez la nouvelle peut-être au mois de juillet, mais peut-être que vous ne prendrez pas votre nouvelle fonction avant la rentrée, avant septembre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est des énergies qui bougent. C'est des énergies qui sont motivantes pour vous. Et c'est des énergies qui vous apportent beaucoup parce que ça vous permet d'avancer et de renaître dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Taureau, mais c'est plutôt des énergies très constructives. D'accord? Donc, ici, oui, on renaît de ses cendres. On acte du renouveau. On acte le fait de prendre sa vie en main et d'être aux commandes de sa vie, en fait. C'est plutôt pas mal. Bien, allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie centrale avec l'aliasqué pour ce mois de juillet. Eh bien, j'adore les cartes. Eh bien, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la transformation. Oui, on s'est transformé parce qu'on a compris certaines choses, on a passé des épreuves qui nous ont changé, qui nous ont fait évoluer, qui nous ont fait progresser. Et on est prêt aussi maintenant à transformer sa vie, à acter un renouveau, à aller vers une renaissance pour aller dans une direction qui nous correspond, pour acter des choses qui nous font rêver également, qu'on a envie de réaliser aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici c'est plutôt sympa, on est en accord avec les cartes, vous allez être aux commandes de votre vie pour acter une renaissance, pour acter une transformation, pour acter un renouveau dans votre vie aussi. C'est plutôt pas mal. Ici on vous parle de quoi? Eh bien, on parle d'abondance. Donc ici vous commencez le mois de juillet avec de l'abondance de projets, de l'abondance d'envie, de la motivation, de l'inspiration, de la créativité aussi en fonction de si vous avez de ce que vous voulez mettre en place aussi, hein, de l'abondance peut-être d'amour parce que vous avez rencontré peut-être récemment quelqu'un ou que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un également. Donc ici, oui, il y a de l'abondance. Ici, on dit que vous avez les connaissances, vous avez le savoir. Donc ici, est-ce que vous avez conscience de toutes les compétences? Est-ce que vous avez conscience de toutes les connaissances que vous avez? Alors que ce soit la vie qui vous ait appris certaines choses, que ce soit vous, par vos connaissances, par vos lectures, par peut-être les apprentissages, peut-être par les formations que vous avez fait, que vous allez faire peut-être aussi. Vous voyez comme ça vous parlez, mais en tout cas, on vous dit que vous avez la connaissance. Il y a une abondance de connaissances aussi. Et on vous parle, alors, soit d'augmentation ici, soit il y a une rentrée d'argent, en tout cas, soit il y a une augmentation, soit il y a une rentrée d'argent que vous attendiez peut-être que vous aviez demandé un crédit, par exemple, ce crédit est accordé. Il y a une rentrée d'argent où on peut parler aussi de promotion. Vu les énergies là, c'est pas des dépenses, hein, c'est des rentrées d'argent. Ici, on vous parle de clés, on vous parle de solutions, on vous parle de destin également. Donc ici, vous allez avoir la solution, vous allez trouver des solutions, la clé est en vous. Ou alors vous allez vous ouvrir de nouvelles portes aussi, de nouvelles possibilités. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle voie qui se dessine pour vous. Bah oui, ça y est, on transforme sa vie, on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles envies également. Donc ici, oui, on va apprendre une nouvelle voie. On va acter peut-être un changement dans sa vie professionnelle, peut-être dans sa vie aussi sentimentale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a des doutes quand même. On se pose des questions. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on fait bien de reprendre sa vie, d'aller dans cette direction? Oui, on reprend sa vie en main, mais ça peut engendrer bien sûr des interrogations. Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que je vais sur le bon chemin? Oui, vous allez sur le bon chemin. Vous allez
Vous faites les choses avec votre cœur, vous faites les choses qui vibrent avec votre cœur. Donc, à partir du moment où vous êtes en accord avec vos ressentis, que ça vous met en joie, que ça vous donne du plaisir, vous êtes sur le bon chemin. Si vous faites les choses, que c'est une corvée pour vous, que ça vous épanouit pas, là, je vous dirais non, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la voie de l'épanouissement en tout cas. Hein. Il faut que ce nouveau chemin, cette transformation, ce renouveau que vous mettez dans votre vie, il faut que ça vous mette en joie. Il faut que ça vous permette de vous épanouir. Voilà, merci. Si vous prenez les choses comme une corvée, forcément, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si ça vous pèse, si ce que vous êtes en train de mettre en place, ça vous pèse, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que même si, par rapport au projet, des fois, oui, ça demande du temps, oui, ça demande des efforts, mais que vous faites tout ça dans la joie et la bonne humeur, c'est que c'est bon pour vous. Si vous prenez ça comme une corvée, pour vous, c'est vraiment... ouais, vous avez l'impression de vous essouffler et que ça sert à rien, non, vous n'êtes pas sur la bonne route, ça c'est sûr. Hein. Ici, on parle de progression, d'élévation. Donc oui, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avoir des compréhensions, vous êtes en train de comprendre que ce que vous avez vécu, ces phases de complications, ces phases difficiles, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de progresser également. Et les remises en question aussi permettent de progresser. Hein. Et là, vous terminez le mois. Alors là, il y a des choses qui vont arriver rapidement. Il y a des choses qui vont se mettre en place assez rapidement. Là, on parle de lunaison. Donc, c'est dans le mois qui vient. J'ai envie de vous dire que c'est dans le mois qui vient à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, si vous la regardez aujourd'hui, dès sa sortie, c'est dans le mois qui vient. Mais ça va être pour le mois de juillet, en tout cas. Hein. Si vous la regardez un peu plus tard, si vous la regardez courant juillet, comptez une trentaine de jours dans le mois qui suit. Donc ici, c'est quelque chose qui va arriver avec rapidité. Donc ici, on dit qu'il y a une abondance pour vous qui vient. Une abondance de connaissances, de savoir. Peut-être qu'il y a une remise à niveau. Peut-être que vous allez vouloir faire une formation également. En tout cas, vous allez prendre conscience de votre valeur. Ici, peut-être que c'est votre employeur qui va vous dire, écoute, on connaît tes compétences. Ça serait bien que tu fasses cette formation pour compléter. Comme ça, tu as tout le schéma... de A à Z par rapport à tes connaissances, par rapport à ce que tu sais faire. Et comme ça, on va pouvoir, ça va vraiment compléter toutes vos connaissances. Et oui, ça va vous donner de la valeur parce que vous connaîtrez vraiment tout le circuit. Vous connaîtrez beaucoup de choses. Et en tout cas, c'est pas que vous serez irremplaçable, mais en tout cas, vous serez difficilement remplaçable. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience justement de votre potentiel, de ces connaissances, de ces compétences que vous avez, et ça va vous permettre de vous mettre en avant. Ça va vraiment, vous allez pouvoir négocier peut-être une augmentation, vous allez pouvoir négocier peut-être une promotion aussi, parce que vous allez mettre en valeur votre valeur ajoutée en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici il y a une abondance qui vient vers vous. Peut-être ici une abondance parce que vous avez des connaissances, peut-être une abondance parce que vous voulez faire des formations. En tout cas ça va être quelque chose qui va être gratifiant en fait. Ici on dit que vous avez les solutions pour renaître, pour transformer, pour apporter du renouveau dans votre vie. Vous avez les clés en vous. Donc c'est vous qui savez par quoi vous devez commencer. Vous allez le savoir de toute façon. Si vous hésitez encore, vous n'allez pas hésiter longtemps. Vous allez vous lancer dans l'action et vous saurez que vous avez fait le bon choix. En tout cas, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Vous allez vraiment aller dans la bonne direction. En tout cas, vous avez les clés en vous. Vous avez la solution pour renaître. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes ici parce qu'il y a un nouveau chemin. Donc ici, vous allez peut-être bifurquer à droite ou à gauche au lieu d'aller sur un chemin qui était tout droit tracé parce que ça ne vous plaît pas, parce que ça ne résonne pas en vous. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont vous critiquer. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. N'oubliez pas, c'est vous qui vivez votre vie, c'est pas ces gens-là qui vous critiquent et qui sont pas d'accord avec les décisions que vous prenez. Donc, voyez vraiment comment ça résonne en vous, hein. Voyez vraiment comment ça vous parle. Ici, on dit que oui, il y a des questions, on a des doutes, on se remet un petit peu en question sur certaines choses, mais c'est pour mieux progresser, c'est pour mieux évoluer, c'est pour mieux comprendre ce qui se passe également. Et en tout cas, ça va se faire rapidement. Oui, j'ai des doutes, oui, j'ai des questions. Non, tu es sur le bon chemin, tu es en train de progresser, tu es en train d'évoluer. Donc ici, vous n'allez pas vous appesantir sur vos doutes, sur vos questionnements. Vous allez avoir les bonnes réflexions. Et ces réflexions vont vous permettre de progresser assez vite, en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez, il y a l'abondance qui vient pour vous. Cette abondance, c'est les solutions. Vous avez les solutions en vous. Vous allez avoir vraiment
d'imagination, vous allez avoir, en tout cas, vous allez être inspiré pour avancer dans votre vie ce mois-ci. Donc ici, les doutes, les doutes que vous avez ne vont pas tenir la cadence par rapport à cette abondance d'inspiration, à cette abondance de solutions. Ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, à partir du moment où vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, forcément, les doutes n'ont plus lieu d'être. Donc ici, les doutes vont être vite oubliés. Parce que vous savez, vous avancez sur le bon chemin, vous êtes aux commandes et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez vers quelle destination, quel but vous voulez aller également. Ici, on dit que grâce à vous allez vous servir de vos connaissances, de vos compétences pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation amicale, un nouveau projet qui vous passionne, également une nouvelle passion. En tout cas, on vous dit que vous allez vous servir de vos connaissances pour redémarrer, pour acter quelque chose de nouveau, pour transformer peut-être votre vie aussi. Ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vraiment vous permettre de vous épanouir véritablement. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une promotion parce que vous avez fait un changement de voie. Vous avez peut-être opté pour une mutation, vous avez peut-être opté pour un changement de service aussi, avec à la clé une augmentation. C'est peut-être ça aussi, ça va arriver rapidement. Vous allez avoir la réponse rapidement si c'est ça, si c'est par rapport à une mutation, un changement de service, une demande d'augmentation, une demande de promotion également. En tout cas, ici, on dit que vous allez vous servir de votre valeur, de ce que vous valez, parce que vous savez ce que vous valez, pour obtenir ce changement d'orientation dans votre vie professionnelle. En tout cas, vous allez vous servir du fait que vous avez tout ce qu'il faut pour aller là où vous voulez. Donc ici, on va pas, ça va arriver rapidement, on ne va pas vous contrarier, on va accepter ce changement que vous souhaitez parce qu'on sait que vous serez au bon endroit et que ça servira bien sûr forcément les intérêts de votre employeur. Ah oui, il ne va pas vous laisser aller quelque part si pour lui, c'est pas bon, hein, ça, on est bien sûr, si c'est pas rentable, on est bien d'accord. Ici, on vous dit que vous allez prendre conscience de votre valeur, ça va vous permettre justement d'acter un renouveau et d'éradiquer, d'en terminer avec vos doutes. Donc ici, oui, on prend conscience par rapport à ce qu'on a vécu de sa valeur. On est prêt et prête justement à avancer et on n'a plus de doute. On n'a plus de doute sur le sens de sa vie. On n'a plus de doute sur la direction que l'on veut prendre, sur ce que l'on veut mettre en place également. En tout cas, ici, on dit qu'il va y avoir une abondance pour vous, une abondance d'envie, une abondance de motivation, une abondance, je sais pas, d'idées également pour avancer, pour transformer votre vie. Et ça va arriver rapidement. En tout cas, ici, vous allez retrousser vos manches et vous allez dire, ça y est, je suis aux commandes, tout est possible pour moi, il n'y a rien qui va m'entraver. Oui, j'ai toutes les possibilités pour avancer de la manière que je veux. L'univers, la vie vous donne un grand feu vert, oui. Saisis cette chance que t'offre la vie pour un nouveau départ. Mais vous allez la saisir. Et vous allez vraiment la saisir assez rapidement. Vous n'allez pas vous poser la question sans 7 ans. Hein. Vous allez vous poser 2-3 questions et dire non, bah oui, ok, c'est bon, je saisis cette chance. Il y a quelque chose qui est bon pour moi et j'y vais, j'y go. Je vais vers la transformation de ma vie, vers cette renaissance. C'est quelque chose que vous espériez. Vous espériez avoir l'opportunité dans un domaine de votre vie de pouvoir renaître, de pouvoir apporter un renouveau. Et bien, c'est ce mois-ci que vous allez pouvoir commencer ce renouveau. Vous allez pouvoir commencer à agir en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous inspirer. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pendant que je prépare les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au minutage qui correspond à votre décan. Alors, à de suite. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Sur quoi devez-vous lâcher prise?
quelle action devez-vous mettre en place pour vous réaliser? Et vous affirmer. Et quel chakra devez-vous rééquilibrer ce mois-ci? Allez, les taureaux du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de passion enflammée, oui. Alors peut-être que vous allez vivre une passion enflammée. Le renouveau peut-être que va se situer au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc il y a un nouveau départ ici, oui. Peut-être qu'ici la passion enflammée, c'est peut-être par rapport à un projet. Peut-être que vous allez vous renouer avec une passion. Peut-être qu'ici vous allez vous découvrir une passion. Je ne sais pas moi, pour l'écriture par exemple, ou pour le dessin, pour la planche à voile, pour le kitesurf, pour le deltaplane, ou le parachutisme. Vous voyez comment ça peut vous parler? Donc ici, oui, on peut parler de passion enflammée, ou tout simplement, on se passionne pour ce renouveau que l'on veut mettre en place dans sa vie aussi. Donc ici, on a le cœur qui s'enflamme. Il y a quelque chose qui nous fait vibrer, il y a quelque chose qui nous fait ressentir la plénitude. On se sent bien et on est heureux ici. Bien. Ici, quelle énergie? C'est la féminité. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous guider vers la bonne transformation, vers le bon choix pour la renaissance, vers cette passion, vers ce qui va vous inspirer. En tout cas, laissez-vous guider. Vous allez être inspiré. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux, ce mois-ci? Laissez entrer la joie. Oui, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Oui, continuez à ressentir la joie. C'est une chance que vous avez de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur en plus, quelque chose que vous espériez mais que vous n'osiez espérer d'ailleurs, et en tout cas vous allez pouvoir le faire. Donc ressentez la joie de pouvoir le faire, de cette chance qui vous est donnée en tout cas. Ici, quelle action de vous mettre en place pour vous affirmer? C'est l'expression. Donc ici, exprimez votre créativité. Oui, soyez créatif et créative. Montrez-vous créatif et créative. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion. Réactivez la mémoire de vos passions. Ah bah oui, de vos passions. De vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité. Puis passez à l'action. Donc là, vous êtes invité à passer à l'action. Amis taureaux, en vous reconnectant à votre créativité, en vous reconnectant à ce qui vous passionne, en vous reconnectant à votre cœur, hein, tout simplement. Ici, équilibrer ces chakras jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le chakra racine ici. Je me reconnecte à la terre. Donc ici, enracinez-vous bien. Il faut vraiment que vous soyez aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps. Vraiment pour être en accord avec vous-même, pour acter la direction que vous voulez prendre. Surtout quand on est dans une énergie de transformation et de renaissance. Oui, il faut vraiment bien être ancré dans sa vie, dans ses projets, dans ce qu'on veut réaliser également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, travaillez avec les pierres rouges et les pierres noires, avec la couleur rouge, la couleur noire. Oui, ce sont les deux couleurs qui permettent à l'enracinement, principalement. Vous avez le marron aussi, mais si vous voulez vraiment acter un enracinement, c'est le rouge principalement, et ensuite le noir. Donc ici, travaillez avec porter des vêtements rouges, porter des vêtements noirs, travaillez avec le jaspe rouge, travaillez avec l'obsidienne noire également. Vous trouverez aussi sur YouTube des méditations pour équilibrer ce chakra racine. Vous pouvez aussi vous asseoir 5 à 10 minutes par jour, ou dans votre canapé, ou dans votre fauteuil, ou sur une chaise, hein, et imaginez, tout en respirant, que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds et qui descendent au centre de la terre, qui vont s'attacher au noyau de la terre. Ça travaille bien l'enracinement également. Ou alors, vous pouvez aussi faire la vaisselle, vous pouvez faire du repassage, tout ce qui est corvée ménagère, entre guillemets, ça ancre bien également, ça vous fait travailler sur votre chakra racine. Donc, je jardine, je sculpte l'argile, je suis conscient et consciente de tout ce que la terre a à m'apporter, que ce soit pour apaiser mon esprit ou pour développer ma créativité. Donc, on est en plein, il y a aussi de la créativité aussi. Hein. En cultivant mon jardin extérieur, je nourris mon jardin intérieur. Oui.
Donc ici, cultivez votre jardin intérieur tout en cultivant votre jardin externe. Donc si vous n'avez pas de jardin, il y a peut-être des plantes sur votre balcon. N'hésitez pas à mettre les mains dans la terre aussi pour vous reconnecter à la terre. Et aussi, ça vous permet de décharger des énergies négatives également. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de destinée. C'est la roue de la fortune ici. C'est ça aussi, c'est la destinée, c'est la clé. Donc ici, il y a la roue à tourner à votre faveur. Oui, vous pouvez renaître. Oui, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Oui, c'est en votre faveur. Vous avez une opportunité à saisir. Allez-y, saisissez-la pour créer ce que vous voulez. Une nouvelle vie, un nouvel amour, une nouvelle vie familiale, une nouvelle amitié, un nouveau job également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, le destin est en route pour vous. La roue a tourné en votre faveur. Donc saisissez les opportunités. Allez-y, avancez vers les buts que vous avez envie de vous fixer aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est travailler avec la couleur verte, avec la couleur rose, bien évidemment. Donc ici, l'aventurine verte, le quartz rose pour pierre principale. Porter des vêtements verts ou des vêtements roses aussi, ça va vous aider à travailler sur votre chakra du cœur également. Donc ici, c'est pour avoir une reconnexion à votre cœur. Donc, c'est l'énergie de l'amour qui va vous aider. Oui, faites les choses avec amour. Plus vous ferez les choses avec amour, plus vous verrez qu'elles vont bien s'enraciner et qu'elles vont bien progresser également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accueillez une complète guérison. Oui, le chakra du cœur, en général, c'est pour guérir aussi. Guérir par rapport à peut-être un amour, peut-être par rapport à une trahison. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a une guérison à acter sur laquelle vous devez travailler également. Peut-être que vous êtes en cours de guérison. Peut-être qu'ici, vous êtes en fin de guérison, peut-être que vous êtes juste en début également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Oui, demandez à l'univers de vous aider. Vous trouverez aussi des musiques avec des ondes hertziennes, hein, 432 Hertz par exemple. Vous avez 968 aussi. Vous avez des sites sur YouTube qui diffusent des musiques pour vous aider aussi à aller vers la guérison. Ça peut vous aider également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc c'est la force. Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. C'est ce que vous avez fait, vous avez fermé une porte et là vous êtes en train de renaître de vos cendres, vous êtes en train d'acter du renouveau, vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles portes justement. Donc vous avez renoncé à des choses qui ne vous correspondaient pas, qui ne correspondaient pas à vos valeurs, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, et vous vous ouvrez à de la nouveauté en fait. Vous faites bien parce que ça va vous permettre de vous épanouir en tout cas. Quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, amis taureaux du deuxième décan? C'est le chakra du cœur, vous voyez, il ressort. Donc il y a un véritable travail à faire sur le chakra du cœur. Je prends soin de mon chakra du cœur. J'imagine un soleil vert émeraude dans la zone du cœur. Je peux aussi poser une pierre de jade ou un quartz rose en pendentif. Oui, travailler avec l'aventurine verte, le jade aussi, c'est une pierre verte. Et en plus, c'est un porte-chance, c'est un porte-bonheur, le jade. Travailler avec le quartz rose, oui, porter des vêtements verts ou roses également. Faites des méditations pour équilibrer votre chakra du cœur. Oui, il est temps de le rééquilibrer et d'en prendre soin. Voilà pour vous, amis taureaux du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de quoi? Oh, on parle d'autorité. Oui, vous allez... alors, après le roi du bâton, pour vous, vous passez carrément dans la catégorie de l'empereur. Donc en plus, c'est toujours une énergie feu, puisque l'empereur, c'est l'énergie du bélier. Donc ici, le bélier va vous aider à asseoir votre autorité. Puisque ici aussi, on est dans des énergies feu. Donc ici, vous allez asseoir votre autorité. Vous allez vraiment... montrer vos ambitions, vous allez acter le fait que, oui, on peut essayer de vous critiquer, on peut essayer de vous décourager, non. Vous campez sur vos positions, vous savez ce qui est bon pour vous, vous êtes protégé là aussi, donc on est bien ancré, on est bien
droit dans ses bottes, on est bien droit dans ses rêves, on sait quelle direction on veut prendre, donc il n'y a rien qui va vous empêcher ici, on est bien stable, on sait quelle direction on veut prendre en fait, on est stable dans la direction que l'on veut acter, dans la renaissance que l'on veut mettre en place aussi, dans le renouveau que l'on veut mettre, quand l'on veut accueillir dans sa vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous correspondre également, comme ça peut faire écho par rapport à votre vie. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? C'est le départ, bah oui, le départ. On quitte certaines choses, on quitte certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, on ferme un chapitre de sa vie. Ça y est, il y a une fin de cycle qui s'annonce. Donc oui, c'est le départ vers de la nouveauté en fait. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami taureau du 3e décan? Lâcher l'obligation de résultat. Bah oui, vous devez lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter, oui, et n'oubliez pas que c'est bien de vouloir atteindre son objectif, mais ce qui compte finalement, c'est pas forcément d'atteindre son objectif, c'est le chemin qui y mène, c'est les rencontres que vous allez y faire, c'est les défis que vous allez relever, c'est vous montrer les compétences que vous allez acquérir aussi, c'est vous prouver que vous êtes capable d'y aller. Donc c'est tout ça aussi qui fait que le chemin vaut d'être vécu et qu'il faut lâcher prise aussi sur le résultat. Parce qu'entre temps, vous aurez réalisé de belles choses et vous aurez progressé, vous aurez évolué quand même. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action pour vous affirmer? Donc c'est la force. Vous avez la force d'aimer, bah oui, aimez-vous, aimez ce que vous faites, aimez votre vie. Oui, vous avez la force d'aimer. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité? Eh bien non, l'amour est une force. N'oubliez pas que l'amour est une énergie. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Oui, l'amour va vous permettre d'aller vers les plus hauts sommets parce que ce que vous allez faire, c'est par amour de vous-même, par amour de ce que vous avez envie de mettre en place, par amour de la renaissance, par amour de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous avez la force d'aimer, vous avez la force de faire les choses par amour également. Donc quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, ami taureau? Eh bien, c'est le chakra racine. Je prends soin de mon chakra racine. Donc, travaillez avec la couleur rouge, avec la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir. Travaillez avec le jaspe rouge, par exemple. Travaillez avec l'obsidienne noire également. L'une des deux pierres. Hein, c'est pas la peine de travailler avec les deux pierres non plus. Vous trouverez aussi des méditations sur YouTube pour travailler sur le chakra racine, pour vraiment vous aider à l'équilibrer aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je visualise la couleur rouge rubis ou cerise au niveau du plancher pelvien tout en gardant les yeux fermés. Je peux poser une pierre rouge sur la zone comme le jaspe. Donc oui, poser une jaspe rouge sur cette zone-là va vous aider à rééquilibrer votre chakra racine également. Voilà pour vous, amis taureaux du 3e décan. Allez, pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois de juillet. Eh bien, c'est l'aulne et ça fait partie des maîtres. Donc, l'aulne, les maîtres. Alors, les maîtres vous disent, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc, dans la nature, les arbres aiment se rejoindre, se compléter, s'inspirer, se protéger. Leur place, qui peut sembler aléatoire, est en fait très cohérente sur un plan invisible. Dans la tradition celtique, 7 arbres sacrés se retrouvent pour former ensemble le bosquet des druides. Ils se réunissent et forment une cathédrale végétale à travers laquelle chacun peut exprimer au mieux son énergie. Ces arbres, au nombre de 7, sont le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le houx, le noisetier et le pommier. Lorsque dans la forêt ils sont réunis en cercle, ils tiennent conseil et constituent le bosquet druidique, lieu sacré, magique. Ce cercle végétal devient alors place d'initiation puissante, où les druides apprennent,
puis enseigne les secrets du monde de l'invisible. Le bosquet des druides se positionne souvent près d'une source, d'une rivière ou d'une zone tellurique importante où toutes les connaissances cachées des arbres deviennent claires et accessibles aux initiés qui savent où se placer. Donc Loln vous dit, je pardonne, non pas parce que ton acte est sans conséquence, je pardonne car mon cœur aspire à la paix. Donc ici vous aspirez à la paix, oui, à la paix et à la renaissance. Les mots-clés sont les ponts, les intervalles, les transitions, le changement, la guérison. On l'a eu pour le 3e décan, il me semble. La guérison, l'adaptation, la mission de vie, les compétences, le savoir-faire, la polyvalence, la sagesse, le feu, l'eau, l'air, la terre, les inondations, les débordements émotionnels, la peinture, l'incendie, l'aboutissement, le pardon et la résilience. Eh bien, c'est un sacré programme. Donc ici, on vous dit que Loln est le maître du pardon. Il vous interroge sur votre rapport au pardon et à la résilience. Avez-vous encore du ressentiment contre quelqu'un? Pouvez-vous dire que vous avez pardonné inconditionnellement et à chacun? Ou nourrissez-vous encore de l'aigreur envers telle ou telle situation? Ressentez-vous de l'injustice? Vous aurez besoin, pour connaître la beauté de l'esprit en paix, de pardonner. Cela peut vous inviter à exprimer vos émotions. Les émotions sont nécessaires. Elles vous alertent pour vous signaler que vos besoins ne sont pas satisfaits. Elles vous permettent de dépasser intelligemment les obstacles et les attaques en créant non pas du ressentiment, mais des ressources nouvelles. Comment réagissez-vous face aux obstacles? Avez-vous tendance à les éviter, à vous laisser submerger, ou savez-vous apprendre d'eux et vous renforcer de vos épreuves? Loln aime vivre au bord de l'eau et ainsi trouve l'équilibre entre le cœur et la raison. C'est le maître de la résilience. Sa belle âme vous aide à comprendre le principe de réparation et votre capacité à transformer les épreuves en apprentissage. C'est ce que vous allez faire puisque vous êtes en train de renaître par rapport de vos épreuves. Vous étiez cendre et vous renaissez. Donc ici, c'est de la résilience. Vous transformez vos apprentissages pour façonner votre vie, en fait, pour créer votre vie. Donc, j'en étais où, moi? Ce qui vous blesse n'est pas tant les événements que vous vivez, mais la charge émotionnelle que vous y associez et la façon dont vous décidez de les vivre. Loln vous aide à pardonner, à comprendre le message initiatique d'une épreuve. Il vous rappelle que le pardon est une étape incontournable de la libération de l'âme et de la guérison aussi. Quand vous pardonnez, ça veut dire que vous êtes guéri en fait. Ça veut dire que la situation ou la personne à qui vous pardonnez n'a plus de prise sur vous, ne peut plus vous influencer d'une manière ou d'une autre. Donc Loln vous rappelle que le pardon est une étape incontournable de la libération de l'âme. Par son sens du collectif, Loln vous aide à pacifier les ponts entre vous et les autres, entre vos différentes dimensions. Il vous aide aussi à passer des caps, à valider des transformations. De par son lien avec l'au-delà, Loln vous aide à intégrer les messages de vos vies passées et à les transformer dans cette vie. Enfin, Loln vous aide à réaliser à quel point votre création est sacrée et mérite tout le soin du monde. Ben oui. Donc là, on vous dit qu'il va vous aider dans votre transformation, dans votre renaissance et surtout de prendre conscience que votre création, que la vie que vous voulez vous créer, eh bien, il va falloir en prendre soin, tout simplement. Donc, mettez tout le soin du monde à créer votre nouvelle vie, à créer ce que vous avez envie de créer et qui doit renaître également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir un mandala pour terminer. La joie de vivre. Ah, bah vous devez vous réouvrir à la joie. Ça tombe bien. La joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir renaître. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer la vie que vous souhaitez également. C'est en étant positif, en étant optimiste. Je suis de plus en plus conscient
de chaque épreuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Oui, vous allez retrouver votre joie de vivre parce que vous allez construire la vie que vous voulez. Vous allez transformer quelque chose dans votre vie pour acter un renouveau. Un renouveau qui vous inspire, un renouveau que vous espériez en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.